t'étais dit? Non, j'étais en train de penser tout haut la notion du bonheur. Ok. Et je me disais là, toute seule, mais c'est quoi le bonheur en fait? Ok. Et alors? C'est quoi le bonheur? Le bonheur, moi je me dis... Déjà, le bonheur, c'est être en paix avec soi-même, j'en suis intimement persuadée. Il n'y a pas de bonheur si tu n'es pas en paix avec toi-même. Ok. Et Quand est-ce que tu arrives en paix avec toi-même? Est-ce que c'est possible? Je pense que tu y arrives le jour où tu vas commencer à comprendre qui tu es. Ah non, pour moi, c'est quand tu as fini de comprendre qui tu es. Pardon, vas-y. C'est quand tu as compris qui tu es, pourquoi tu es là. Bon, c'est un petit peu plus métaphysique, mais en tout cas, je crois que... Non, en fait, c'est pas ça. Le bonheur, c'est... Non, c'est pas ça. Le bonheur, c'est quand tu es en paix avec toi-même. Ça veut dire que tu es... T'as redit ce que t'as dit? Ouais, en fait, ouais. Ok. Je pense que c'est... non pas que tu t'aimes, mais que tu te respectes et que tu respectes les choix que tu as eus, malgré tout. Parce qu'il y a toujours un malgré quelque chose. Et je pense que... Bah, donc, ça veut dire que tu t'aimes, du coup. Mais, si tu acceptes les choix que tu as fait, que tu respectes les choix que tu as fait, c'est que tu t'aimes. Hein. Non, mais il faut en avoir conscience. Et je pense que quand tu es dans la folie, dans le tumulte d'une situation, tu ne te rends pas compte. En fait, moi, je pense qu'avec l'âge, c'est mon avis, avec l'âge, avec du recul, tu te dis, bon, voilà, il s'est passé ça, c'était pas terrible. Il s'est passé ça, bon, il s'est passé ça, mais il n'empêche qu'à travers ces tempêtes, tu as réussi. Alors, non pas à t'en sortir, mais à, comment te dire, à avoir une pensée. C'est pas ça que je voulais dire non plus. Tu t'en sors, tu es content, mais tu en ressors une expérience, une explication de manière... après, il faut être positif avec soi-même, parce que souvent, on se flagelle et on se fait du mal, et se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? C'était tout pour rien. Avec du recul, tu dis, bah si je l'ai fait, il faut que je le fasse, pourquoi je l'ai fait, déjà. Donc, je pense que l'introspection, c'est ultra important. C'est vraiment... Donc tu lies au bonheur. L'introspection, tu lies au bonheur. Ouais, moi je pense, ouais. C'est pas vis-à-vis des autres. C'est un tout, mais en fait, si toi t'es heureux, si toi t'as compris qui tu es, tu ne seras que heureux avec les autres. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu n'es pas heureux avec les autres, tu cherches. Et en fait, là, je suis d'accord. Ton expérience de vie, en fait, t'enrichit. Enfin, il faut que ton expérience de vie t'enrichisse, en tout cas, que tu en prennes conscience, que tu te dis, bon, c'était merdique, mais il n'empêche, de cette situation-là, j'en ai fait ça. Alors, mais pourquoi il faut que ce soit merdique? Parce que là, la résultante, c'est le bonheur. Là, toi, tu expliques que le bonheur, c'est par l'expérience de merde. Moi, je pense que le bonheur n'est pas acquis. Alors, c'est mon avis. Moi, je pense que pour être heureux, c'est mon avis totalement personnel. Je pense que pour être heureux, tu es obligé de traverser des épreuves. Alors, c'est mon avis. Okay. C'est mon avis. Je pense pourquoi que pas. Sinon, tu ne sais pas ce que c'est que le bonheur. En fait, c'est quoi être heureux? En fait, être heureux, c'est de pouvoir faire des comparaisons. Si tu ne fais pas de comparaison, tu ne sais pas que tu es heureux. Attends. Tu es là. Ah bon? Laisse-moi parler. Ouais, je t'écoute, je t'écoute. C'est mon avis. C'est mon avis. Oui, j'ai bien compris. Je pense que pour être heureux, si tu as vécu une vie, voilà, toute tracée, machin, à quel moment tu sais que tu es heureux? Tu peux l'être. Tu me coupes la parole. Tu peux l'être, mais avec... Mais laisse-moi faire. Ah non, mais je t'écoute. Je coupe la parole. Moi, de ma vie à moi, je pense que
tu ne peux être... Alors, tu peux être heureuse. Tu as le droit d'être heureuse si tu n'as pas vécu de trucs malheureux. Mais quand tu as vécu des trucs un peu compliqués, c'est là que tu te rends compte que quand c'est du bonheur, c'est là que tu t'en rends compte. S'il n'y a pas de comparaison au bonheur, tu peux pas savoir que c'est le bonheur. En fait, c'est... Bah, du coup, c'est acquis. Voilà. Mais en fait, tu te fais chier. En fait, voilà. Donc, je pense que quelqu'un qui est heureux depuis le début, il se fait chier. Et il a une épreuve, et là, il se dit, putain, il va falloir que j'affronte cette épreuve. Et d'un seul coup, il se dit, ah putain, mais en fait, avant, j'étais heureux. Il faut, pour moi, je pense qu'il faut il faut qu'il y ait des... tu peux pas être heureux comme ça. Oh, mais je suis heureux. Pourquoi t'es heureux? Bah, je sais pas, ça me va. Mais pourquoi ça te va? Bah, Pourquoi tu parles du principe que le mec mais, heureux, ouais. il est pas tachon et que... Non? Ouais, je sais pas. Moi, je pense que dans la vie d'un être humain, pour se construire, pour être fort et pour être heureux, il faut avoir traversé des tempêtes. Et quand tu as traversé les tempêtes, tu sais, à ce moment-là, à quel moment tu es heureux. Si tu n'as jamais traversé de tempête, bon, c'est peut-être ça le bonheur. Mais ça n'existe pas, ça. Personne ne traverse rien. Eh ben, il y en a qui traversent rien. Non, c'est pas vrai. Eh ben, je sais pas. Mais non, mais c'est juste chacun à son degré. Mais... Et après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi j'étais malheureux, j'ai vécu de la merde, de toute façon, je suis pas heureux. Ah, regarde ta vie maintenant. Donc, en fait, tu n'as pas utilisé ton malheur pour en faire ton bonheur. Ça s'appelle la résilience. Tu n'as pas utilisé ce que tu as vécu tout pourri pour en faire quelque chose de bien. Ah, c'est ballot, tu as perdu du temps. Mais j'arrive pas à faire le lien entre les deux. Entre tu vis quelque chose de mauvais et tu arrives à comprendre que tu es heureux. Parce que, genre, c'est pas parce que tu vis quelque chose de mal que après tu vas être heureux, c'est pas parce que... Enfin, il n'y a pas de lien directement, j'arrive pas à l'avoir là. Moi, je pense que dans la vie... Alors, tu peux être heureux tout le temps, bien sûr. Une jeunesse heureuse, ouais, avec des parents où c'est heureux et c'est génial. Et... mais ça, tu le vis pleinement. Voilà, tu es heureux, tu as des parents formidables, tu as une enfance formidable, c'est génial. Ok. Et à un moment, tu vas être dans ta vie confronté. Ça te paraît normal. C'est le bonheur. En fait, normalement, ça devrait être pour tout le monde. Donc, tu es heureux, tu es un enfant, tes parents t'adorent, t'adores tes parents, tu as une vie géniale, tu vas voilà, en colo, machin. T'aimes tes parents t'aiment, voilà, un truc basique. Voilà. Donc c'est ça le bonheur. Quand tu es un enfant, tu as envie que tes parents t'aiment et t'aimes tes parents. Ça paraît classique. Donc là, c'est normal. C'est la norme. En fait, pour un enfant... Bah non, ça c'est le... C'est normal. De toute façon, un enfant doit être heureux quand même avec ses parents. À partir du moment où il se rend compte qu'en fait, le bonheur avec... Bah tiens, les enfants divorcés. Papa et maman, on était heureux. Ok. Ah oui, mais papa et maman, ils divorcent. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le bonheur, il tient à rien. Papa et maman ne sont plus ensemble. Donc le bonheur, c'est quoi? Ça tenait à papa et maman. En fait, le bonheur, pour moi, c'est très fragile. Ça, pour moi, c'est pas du tout ça. Hein. Parce que tu vois, regarde, Tu me demandes mon avis, ne me donne pas le tien. Je te donne le mien. Ok. Être heureux, c'est avoir une image du bonheur. Quand j'étais enfant, j'étais heureuse. Ok. J'étais heureuse. Je me rappelle des Noëls, des machins, des compétitions de pipi avec ma sœur, du cochon d'Inde. J'étais heureuse. À l'intérieur de ce petit bonheur-là, il y avait des trucs qui n'étaient pas bien. Mais c'est mon bonheur à moi. Quand on ramène ton image du bonheur et qu'on te dit ah ouais mais il s'est passé ça. C'est pas le même bonheur. Le bonheur il reste c'est une image. Moi je pense que c'est une image de bonheur. Ok. Une croyance. Bah non, puisque t'as été... Alors, je te dirais, pour moi c'est juste une question de perspective.
Si selon toi, ton enfance a été heureuse, bah tu t'en bats les couilles que les autres te disent que t'étais pas heureuse. Ah non. Non mais que ça c'était pas le bonheur. Toi ta définition du bonheur, c'est ce que tu vis. Moi par exemple, mon enfance, alors que je sais qu'elle a été chaotique, je sais que tout n'a pas été rose. Si tu me demandes mon enfance, pour moi, j'ai eu une enfance heureuse. Alors que je sais que non. Moi, Mais je m'en bats les reins de la vie des je autres. suis carrément d'accord avec toi. Et donc bah en fait, Moi, j'ai une enfance heureuse, malgré le fait qu'il s'est passé des choses. ouais, En fait, mais on s'en fout ça. je garde, en fait, le bonheur, Ah ouais. mes souvenirs d'enfant. Même s'il y a des ombres, Ouais. je garde ce souvenir-là. Faut le faire. Faut le faire. Redonne. Ouais, mais genre c'est... Non mais, attends, tout le monde ne le fait pas. Oui, mais toi, ta définition du bonheur, c'est pas la même que celle de l'autre. Ouais. C'est normal. Genre, toi, tu considères que si, par exemple, exactement la même enfance que tu as eue, tu l'appliques à une autre personne, à la personne qui est à ta gauche, et qui ne le vit pas de la même manière, elle va décider que elle, c'est affreux ce qu'elle a vécu. Alors que, pour toi, c'est du bonheur. Voilà, c'est juste une question de perspective. Tu as raison. Où est-ce que tu te sens bien? À quel moment tu te sens bien? C'est pas la même phrase, c'est pas la même question. À quel moment tu te sens bien? Quand je chante Non, où est-ce que tu te sens bien? partout et nulle part. C'est pas une question d'emplacement pour moi. Parce que pour moi, c'est si je suis entouré de mes proches, il s'avère que mes proches sont à Rouen, mais ce serait pas à Rouen, ce serait il y aurait la moitié à Vesoul et l'autre moitié à Acapulco, bah j'aimerais être à Acapulco et à Vesoul. Le lieu m'importe pas. Tu m'as pas dit, c'est quoi le bonheur? Parce que je sais pas. Ouais, c'est plus dans le moment présent quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de se faire toute une imagerie de il faut absolument faire ça pour être heureux. Pour moi ça a aucune valeur. Genre ce que les autres me disent qu'il faut faire pour être heureux, tant que c'est pas prouvé par moi-même de me dire que ah bah là je suis bien. Donc, typiquement on me dit ah bah je pense que c'est aussi pour ça que je suis autant en dehors des carcans traditionnels de à 30 ans il faut que tu aies un enfant, il faut que tu aies un machin. Parce que les gens sont partis du principe que ah bah t'allais être parent, ça allait te rendre heureux. J'ai pas l'impression que c'est pas ça. En fait, et puis pour moi, oui, ça t'apporte du bonheur, ça d'accord. Mais tu vois, je me sens genre quand je compare, enfin même si c'est pas ouf de comparer, mais je compare avec les personnes qui sont autour de moi, qui sont dans des situations soit similaires, soit genre des parents machin. Bah, je me dis qu'en fait je suis plus heureux de ceux qui sont autour de moi. Parce qu'en fait, moi je pars un peu du principe que c'est se contenter de ce que t'as de la meilleure des manières. Et enfin, moi je me contente de ce que j'ai et j'en suis très content. Et en fait, il n'y a pas de but, parce que pour moi déjà le principe de vivre, il n'y a pas vraiment de but. Faut pas s'en donner. Pour moi, avoir un enfant, ça donne une ligne. Parce que pour moi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas envie d'en avoir. C'est que pour moi, c'est un choix de facilité. Et c'est mon avis, mais on en parlait avec Juju il y a 4-5 mois déjà. Et pour moi, c'est si tes parents et que t'es pas genre bien dans ta tête et que genre tu sais pas exactement qui t'es machin, et bah tu seras pas un bon parent. Et pour moi, c'est pas possible d'être bien dans ta tête. Ouais. Il y a toujours quelque chose, et en fait, t'es en perpétuel. Et en fait, avoir un enfant, c'est compenser quelque chose que tu sais que tu pourrais pas faire toi-même. Alors, d'un certain sens, ça peut t'apporter du bonheur, mais pour moi, je préfère. Oui, pas du bonheur, mais en tout cas. Oui, enfin, ça peut. Ouais, une illusion. Ça donne une ligne directrice, et ça, pourquoi pas. Il y en a qui ont besoin de ça. Pourquoi pas. Tu vois, par exemple, typiquement d'autour de moi, Joe, depuis qu'il est papa, j'ai l'impression que c'est plus le même homme, malgré qu'il a toujours ses fights, mais il a une ligne qui fait que bon, il a un peu déconné
début de l'année dernière, mais il y a un cap de fixer. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pars du principe que tant que je me sens pas à 100% avec moi-même, alors que je sais que ça arrivera pas, et j'ai pas envie de, par exemple, typiquement, projeter mes peurs si j'en ai, projeter mes attentes envers les autres. Pour moi, ça c'est un travail que je dois faire avant. Et si je suis bien à 100%, je peux faire un enfant qui sera le plus épanoui possible. Parce que je vais pas essayer de compenser quelque chose que j'ai pas. Parce que pour moi, j'ai l'impression d'avoir tout ce que j'ai envie d'avoir. Mais en même temps, je me contente de ce que j'ai aussi. Donc en fait, c'est un petit cercle vertueux. Et donc, c'est pas un enfant qui me fera changer. C'est pas un travail, encore moins un travail. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens de définir sa vie sur un travail. Vraiment pas. Même si effectivement ça peut aussi donner une certaine ligne droite, une certaine... mais ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, presque j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie d'avoir ce truc de ligne droite. Alors j'ai l'impression un petit peu que ma génération, au final, on est un peu tous pareils de ouais, en fait, on n'a pas trop envie d'être parents, machin. Et peut-être que c'est soit c'est parce que en fait il y a un côté un peu de désillusion de la parentalité, ou alors juste on s'en tape quoi. Ou alors on a envie d'être heureux par nous-mêmes et pas par quelqu'un d'autre. Peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, moi je me suis déjà fait la réflexion, je me suis jamais autant senti bien qu'aujourd'hui. Et en fait, quasiment tous les ans, je me fais cette réflexion-là. Je me dis, mais putain, en fait, là, je rencontre moi d'il y a 5 ans, je lui mets une tarte. Je lui dis, mais t'es un Nasbrock. Alors qu'il y a 5 ans, j'étais pas un Nasbrock. Mais en fait, j'ai tellement changé, et selon moi, dans le bon sens, dans un sens qui est plus humain, plus lié à ce que je veux, que du coup... je le définis comme ça. Mais parce que pour moi, c'est un peu un délire collectif d'imaginer que peut y avoir quelque chose de commun, de bonheur, de machin. Non. Tu le trouves en toi, tu le trouves autour de toi. T'es pas obligé de... Je sais pas, c'est peut-être un peu... J'ai une approche assez nihiliste, enfin... Très... pas anarchique, mais... Non. Si, j'aime pas trop le côté faut te cadrer dans un truc, mais je reste quand même dans le cadre, mais j'aime pas trop ça quoi.